Retour au foot, bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo sur les pronos de la 10e journée de la Coupe du Monde 2026 à 19h. Est-ce que la Suède peut se maintenir en tête du groupe E face aux Pays-Bas? Est-ce que la Côte d'Ivoire peut renverser l'Allemagne à 22h? Est-ce que l'Équateur peut prendre ses 3 premiers points à 2h du matin face à Curaçao? Et est-ce que la Tunisie peut sortir un exploit immense face au Japon? Pour discuter de tout ça avec moi aujourd'hui, une nouvelle fois, Florentin. Salut Florentin, ça va? Ouais, salut Benjamin, bienvenue dans ce 10e prono, déjà 10, ça va vite. Premier match, Pays-Bas-Suède. On a vu deux premiers matchs des deux équipes avec beaucoup de buts. Voilà, c'est la Suède qui a gagné donc 5-1 contre la Tunisie. Et les Pays-Bas qui ont fait 2-2. Donc voilà, on voit les deux équipes qui marquent, qui continuent là-dedans. Et on voit voilà, un 2-1. Pourquoi? Parce que les Pays-Bas, bien sûr, sont au-dessus de cette Suède. Et ils vont devoir aller chercher leurs 4 points qui sont intéressants pour le classement. Effectivement. Dans le match de 22h, qui est sûrement la plus belle affiche de cette journée, Allemagne-Côte d'Ivoire, eh bien, qui dit publier l'affiche, dit score vraiment incroyable. On voit un 3-2. On s'explique, c'est que la faiblesse de l'Allemagne, qui sont donc le manque de vitesse sur les côtés au milieu de terrain en contre-attaque, est très bien exploitée par la Côte d'Ivoire. Mais à contrario, la Côte d'Ivoire est peut-être un petit peu faible dans l'axe, avec ce milieu de terrain seulement à 2, où l'Allemagne aime bien mettre énormément de densité offensivement dans l'axe. Donc on voit beaucoup de buts, puisque les faiblesses et les forces s'emboîtent bien. Et on voit quand même l'Allemagne prendre un petit peu le dessus, donc un score de 3-2. Ok, donc pour le troisième match, Équateur-Curaçao, voilà, on a aussi une belle affiche. Curaçao qui va faire leur deuxième match en Coupe du Monde. Eh bien, on voit 3-1. Pourquoi? Parce que voilà, l'Équateur doit confirmer et doit aller mettre ses 3 points importants contre Curaçao pour leur suite de mondial. Et encore une fois, on voit un petit but de Curaçao parce qu'ils ont déjà réussi à le faire et qu'il y a beaucoup de petites équipes qui arrivent à aller marquer, surtout qu'on a vu Curaçao, ils venaient pour jouer au foot, hein. Ils se mettaient pas derrière en défense, ça allait vraiment jouer au foot, donc on les voit bien marquer ce petit but. Oui, c'est ça. C'est pas une équipe qui va jouer bloc bas, donc c'est aussi pour ça qu'on voit un score très ouvert, qui n'est pas l'habitude de l'Équateur, les scores un petit peu fleuve. Mais Curaçao nous a proposé quelque chose de très sympa contre l'Allemagne, donc 1-3-1, c'est notre avis. Et alors le dernier match, les amis, on l'a mis un petit peu à part pour vous expliquer, voilà notre prono. On voit 1-1. 1-1, pourquoi? Parce qu'on est un petit peu croyant, on croit un petit peu en l'histoire. Et l'histoire d'Hervé Renard, qui vient d'être nommé coach de la Tunisie, elle est belle. L'homme à la chemise blanche, on le connaît, tout ce qu'il a pu réussir comme exploit incroyable avec des plus petites équipes. Et on se dit que l'histoire serait belle, que cette Tunisie aille décrocher un point face au Japon. D'autant plus que le Japon a aussi un historique à perdre, ou en tout cas à faire match nul contre des adversaires qui sont plus faibles que lui. Ouais, on peut voir ici, on a mis 2-3 screens pour se rendre compte. On a déjà, voilà, en 2022, la défaite 0-1 contre le Costa Rica, alors qu'ils avaient été gagnés contre l'Allemagne et l'Espagne. Et puis on voit la Pologne, une défaite, on voit la Grèce, un nul, alors qu'il y avait un rouge et le rouge vers la 30e. Le Paraguay, aussi en 2010, ça remonte un peu plus loin, mais on voit qu'il y a une tendance à aller perdre les matchs un peu plus faciles avec des équipes un peu plus à la portée. Donc voilà, on est conscient de ce qui se passe, on est conscient que le Japon, sur le papier, est au-dessus de cette Tunisie, mais on a envie de croire à la belle histoire. Effectivement. Les amis, voilà. Est-ce que vous y croyez à cette belle histoire de la Tunisie et d'Hervé Renard? Dites-le nous en commentaire. N'hésitez pas à nous donner vos avis aussi sur les 3 autres matchs plus tôt dans la soirée. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Je le rappelle, c'est 2 vidéos par jour sur la chaîne. Une vidéo prono pour les matchs de soir et une vidéo résumée de tout ce que vous avez manqué de la nuit. Et quant à moi, je vous dis salut. Salut Florentin. Et salut à tous!